Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon top 10 des maillots, des plus beaux maillots de la Coupe du Monde. Alors évidemment ce n'est que mon avis. Voilà, moi j'aimerais bien savoir vous c'est quoi votre top 3. Let's go hein. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go. Ok, donc on se retrouve pour les plus beaux maillots. En vrai, moi j'ai trouvé que cette année, ils étaient pas non plus hyper beaux. Par exemple, pour faire mon top 10, j'ai fait une présélection et j'avais que 12 maillots dans mon top, faire mon top 10, donc ça n'a pas été très difficile. Mais juste avant ça, je vais revenir un peu sur déjà les maillots domicile extérieur, combien il y a de domicile, combien il y a de extérieur. Donc du coup, on est à 3 maillots domicile et 7 maillots extérieurs. Déjà, je trouve que les maillots extérieurs cette année, ils ont été vachement plus réussis que les maillots domicile. Vraiment, les extérieurs, je les ai trouvés très jolis. Et ensuite, pour les marques, il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle des maillots Nike. Et voilà, c'est vrai que ça se voit encore là parce que j'ai 5 maillots Nike, 2 Adidas, un Umbro, un Puma et un Saita. Donc let's go, c'est parti. Donc en numéro 10, on va retrouver le maillot du Canada extérieur. Donc il ressemble à ça. Alors pourquoi je l'ai mis en 10e position parce que déjà j'adore les maillots, vous allez voir, j'ai beaucoup de maillots à fond noir. Vraiment, je les trouve juste sublimes. Je trouve ça super beau, je trouve ça classe. Lui, j'ai bien aimé un peu les détails de la feuille d'érable. Mais en même temps, j'aime pas trop ce côté graffiti. Mais voilà, c'est quand même un beau maillot qui rappelle aussi le Canada avec donc la feuille d'érable. Donc il a sa place, mais je le voyais vraiment pas le mettre plus haut. Ensuite, en 9e position, on se retrouve avec la République démocratique du Congo domicile. Vraiment, je trouve que le bleu, c'est un joli bleu ciel. Et j'aimais trop. Alors, je vais mettre une photo de l'extérieur, du maillot extérieur quelque part par là. Mais c'est vraiment, en vrai, les deux, quand tu les vois, ils sont trop beaux, vraiment. Je les ai trouvés tous les deux hyper beaux. En 8e position, on retrouve le maillot du domicile de Aichi. Mais s'il vous plaît, mais regardez-moi ce bleu. Non mais le bleu est magnifique et les motifs sont magnifiques. Mais le truc qui me fait dire que c'est pas un maillot qui est à la 8e position, c'est que je sais pas pour vous, mais pour moi les manches, on dirait un peu des manches un peu qui font maillot d'entraînement. Genre c'est pas très maillot, je trouve, maillot de jeu quoi. Parce qu'avec les bandes noires comme ça et les traits sur le côté, je sais pas, ça me fait plus penser à un maillot d'entraînement qu'à un maillot de match quoi. Ensuite en 7e position, on retrouve le maillot de la Norvège extérieure. Un full black, franchement, que je trouve très très joli. En vrai, j'ai beaucoup hésité avec le maillot de la 6e place. Mais quand vous verrez le maillot de la 6e place, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis donc la Norvège en 7e place. Et donc le maillot de la 6e place, c'est celui des États-Unis extérieurs. Donc pareil, un full noir. Mais pourquoi déjà j'ai mis lui déjà, je trouve ça dommage que la Norvège, on ne voit pas le blason. Enfin, on le voit pas trop. Genre, c'est dommage. Quelqu'un qui regarde le foot et qui sait pas que c'est la Norvège qui joue, bah il saura pas que ça va être la Norvège parce que vraiment on ne voit pas. Par contre, je trouve ça très beau d'avoir tenté un full black. Mais là, ce que j'aime bien donc dans le mode des États-Unis, c'est que d'accord, on voit bien le maillot au moins, enfin on voit bien le blason pardon. Et aussi il y a des détails d'étoiles un peu ici là, vous voyez, il y a plein de détails d'étoiles pour rappeler leur drapeau tout simplement. Et donc j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve bien placé et qu'il se retrouve en 6e position et que la Norvège s'est retrouvée en 7e position. Mon top 5, les gars, let's go. Le maillot donc du domicile du Ghana. Mais vraiment, à chaque fois, ils ont des maillots qui se ressemblent, je crois. Enfin, en tout cas, dans les maillots que je trouve, ils se ressemblent plutôt. Mais ils sont juste trop beaux, les maillots. En fait, déjà, c'est un blanc cassé. C'est pas un vrai blanc, c'est un blanc cassé, un peu blanc écru, je pense. Et les détails, les couleurs, les motifs et tout, je trouve ça juste super beau. Donc voilà, il mérite vraiment amplement sa 5e position. Ensuite, en 4e position, on se retrouve avec le maillot extérieur de l'Uruguay. En vrai, je sais pas quoi dire, mais le maillot, je le trouve trop beau. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que le maillot, je l'ai trouvé trop beau. En fait, j'aime bien le truc d'en haut, ça fait un peu armure, mais je sais pas quoi en penser. En fait, lui, je l'ai vu, j'étais en mode... Quand j'étais en train de les classer, j'étais en mode... Toi, tu seras haut, mais je serai pas pourquoi. Il mérite pas un top 3, vous voyez, c'est pas un podium, ce maillot. Mais, je sais pas, pour moi, il y a un truc qui a été tenté. T'as des couleurs, t'as un peu un jeu de lumière, etc. Je trouve ça incroyable. Donc c'est pour ça qu'il est en 4e position. Ah les gars, on commence le podium là. Là, on commence le podium. 3e position, on se retrouve avec le maillot de la Belgique extérieure. Non mais...
Voilà, en fait lui je le trouve trop beau, les bleus et le rose comme ça, ils vont hyper bien ensemble. Genre je trouve ça très juste sublime. Même le blason, il y a que le blanc et tout, je trouve ça super beau. Mais c'est vrai que je pensais plus retrouver un peu dans ces couleurs-là le Japon. Je sais pas pourquoi, pour moi je voyais plus des couleurs comme ça pour le Japon, pour les cerisiers et tout. Donc c'est vrai que j'ai été un peu surprise que la Belgique ait ce genre de maillot, mais je le trouve juste... Il est juste très beau, il mérite amplement sa 3e place. Ensuite, en 2e position, on retrouve le maillot de l'extérieur de la Corée. Non mais, t'es mal épais, hein. Genre vraiment, le maillot est trop beau, le violet est trop beau, le blason de la Corée et Nike, ça fait pas trop, genre tu sais, c'est pas trop gros, c'est pas trop présent, enfin, tout se fond, ça se fond dans le décor. Je crois que c'est des fleurs, si je me trompe pas. Enfin, tout est beau. Mais c'est vrai que le premier maillot que j'ai mis, il a ce truc en plus, quoi. Mais ce maillot est... Enfin... Lui, je me vois bien sortir comme ça dans la rue avec ce maillot, tu vois. Et enfin, le premier. Ça me fait chier de les avoir mis là, hein. Je vous le dis, j'ai encore le seum. Ça a été très compliqué de les placer là. Vraiment. L'Argentine extérieure. Mais s'il vous plaît. Mais regardez-moi ce poulet. Je les trouve... Déjà, moi, je vous ai dit, les maillots sur fond noir, c'est mes préférés. Et là, le mélange de bleu comme ça fait un mélange néon. Avec les fleurs comme ça, les feuilles, enfin, genre juste... Ah, il est trop beau, mais ça me fout le seum que ce soit eux. Mais il est trop beau, on peut rien dire. Voilà. Il est vraiment très très beau ce maillot. J'aime trop, vraiment, je vous dis, le fond noir, l'effet néon, les genres de motifs qui partent comme ça dans tous les sens. Vraiment, je le trouve trop beau. Bah écoutez, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voici mon petit top 10. Il me tarde de découvrir votre top 3 à vous. Mais dites-moi les gars, vas-y, dites-moi votre top là, j'ai trop envie de savoir. Vraiment, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, je veux tout savoir. Même si vous êtes d'accord ou pas avec moi et pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Moi, je vous fais des gros bisous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. À plus tard, bisous.